Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. On accueille aujourd'hui un auteur, compositeur, interprète et DJ. Bonjour Peter Kitsch. Bonjour Stéphane. Alors Peter, comment vous avez débuté votre carrière dans la musique? En fait, j'ai enregistré un album dans les studios de Prince à Minneapolis Ah oui, quand même. avec ses musiciens et puis son staff. Et c'était un album très funky. C'était vraiment une bonne expérience. J'ai un peu appris à faire du vocodeur, des synthés. Enfin, j'ai tout appris là-bas, quoi. C'était comme une école finalement à l'arrivée. Et c'était dans cet album qu'il y avait votre single Dad, laisse-moi conduire la 4 qui va connaître un beau succès. Oui, tout à fait, c'est vrai. Du coup, il y a eu un single extrait de cet album, et c'était celui-là. Et on a fait bien sûr un top 50 avec, on a fait un clip avec Michel Oui, quand Gondry. même aussi, ouais, ouais, sympa. Oh, ouais. Et c'était un peu un mélange de hip-hop et de funky en fait. Oui, ouais. C'est voilà. C'était assez novateur pour l'époque. Oui, c'est vrai. Bah toujours, en fait, j'essaie de créer des choses, des mélanges un petit peu iconoclastes. Hmm. Alors ensuite, il y a votre gros morceau ABC pour casser. Comment il est né ce titre? Ah oui, il y avait C'est pour casser. Euh, eh bien, en fait, j'avais cette idée de faire quelque chose avec des lettres de l'alphabet et tout le monde faisait des lettres de l'alphabet en mettant la lettre au début des phrases. Ah, non, non. Et moi, j'ai pensé à le mettre à la fin. C'était une très bonne Euh, idée, hein. ouais. Et donc, après, comme j'aimais bien Serge Gainsbourg, je sais pas si vous connaissez il a une chanson qui s'appelle La Lettre. Et donc, enfin, ça n'a rien à voir avec sa chanson, hein, mais Hmm. euh, j'ai le slogan du titre ABC pour casser, la punchline reprend. Tu dis pour casser avec toi, une lettre ne suffit pas. Avec toi pour casser, il faut l'alphabet tout entier. Voilà. Donc c'est une punchline inspirée d'une ancienne chanson de. Enfin, c'est pas inspiré, mais comment vous dire, c'est- ça m'a donné l'idée de faire cette punchline, cette chanson de Gainsbourg. Vous deviez être surpris, non, que ce titre reste 17 semaines au top 50. Ah oui, ça, c'est vrai. Oui, oui, je m'y attendais pas en fait, parce que ça faisait partie aussi d'un album Mhm. et il y a eu un engouement autour de ce titre. Et d'ailleurs qui perdure aujourd'hui, hein. C'est un titre qui me poursuit à Ah bah, chaque fois, c'est alors ça, que c'est j'en la fais rançon plein, du hein. succès, oui. Ouais. Et, et voilà. Et d'ailleurs, donc on peut en parler maintenant. Enfin, il y a une nouvelle version qui est sortie cet été. C'était lié aussi à une pub, je crois, non? Il y a 2 ans, j'ai été contacté par un de vos confrères de radio Mhm. qui voulait faire un remix de ABC pour casser. Alors je dis encore, et puis moi je voulais pas en fait. Et je me suis laissé tenter, et bon alors il a fait son remix, et ensuite il y a eu un autre remix, et de fil en aiguille, il y a eu une pub pour la marque Mhm. d'électroménager avec ce remix. Et du coup on s'est dit bon bah, on va sortir le remix, voilà. Et donc après ce titre, vous aviez enchaîné avec Surnaturel. Et là aussi, il y avait un super clip. C'est important pour vous de travailler cet aspect visuel. J'aime bien, comme mes chansons sont à chaque fois des univers un peu parallèles, c'est-à-dire que souvent je me sers de la réalité que je mets dans un cadre qui correspondrait à des pensées qu'on pourrait avoir à un moment, et donc ça donne des petits films. Et donc à partir de 2002, vous avez commencé à collaborer avec David Guetta. Et ça va donner des titres très efficaces. Ouais, tout à fait. En fait, j'avais rencontré David Guetta en boîte de nuit à Paris. C'était l'époque de la house music. Et bon, je suis pas tout un mec de boîte de nuit vraiment, hein. Mhm. Mais ça m'arrivait assez fréquemment de sortir pour découvrir des nouvelles musiques et puis pour l'ambiance. Et c'est vrai que il y a eu un moment où vraiment il y avait cette émergence de house Oui. musique Ouais. et c'était vraiment très intéressant parce que ça cassait complètement avec la musique d'avant. Dans ce cadre, j'ai rencontré David Guetta. Et quand j'ai eu le succès de ABC pour casser, il a été au courant, bien sûr. Et puis on s'est recroisés. Et en 2004, il m'a contacté pour faire le titre People Come, People Go, et Oui. effectivement qui a fait un gros succès au top 50 aussi.
Et vous avez fait pas mal d'autres collaborations avec plein d'artistes. Est-ce qu'il y en a, bon, c'est pas évident, mais est-ce qu'il y en a qui vous ont un peu plus marqué? J'ai travaillé avec Benjamin Biolay, Marie-Amélie Seigné, et puis j'ai fait des titres pour Nadia aussi, la Oui, chanteuse oui, tout à Nadia fait. On s'en souvient des titres, oui. Avec Nathalie Cardone. Oui, qu'on a eu très récemment dans l'émission aussi. Et donc en 2010, vous êtes revenu aussi sur le devant de la scène avec un son peut-être plus électro. Comment s'est mise en place donc la collaboration avec Wadenara? Ouais, alors en fait c'était juste après avoir fait les titres sur les albums de David Guetta. J'étais donc vraiment dans un univers assez house et donc j'ai allié l'électro avec la chanson française et ça a donné cet album Blatt. Et là j'ai créé mon label en même temps. C'est le premier album ouais. qui s'appelle Club Rock Label. Et c'est le premier album que j'ai sorti sous le label. Et en 2015, donc il y a un autre album, Pour qui sonne le glamour. Là, vous explorez un peu plus la musique funk. En fait, je remets du funky des origines, de mon expérience avec Prince, dans les chansons. Mais je mélange un peu funky et électro. Puis vous aimez bien sortir de votre zone de confort, comme en 2018, donc avec Burnout. Si tu pars, emmène-moi. Là, c'était un autre univers, quoi, encore. Ouais, enfin, c'est toujours un peu le même, sauf que là, je suis revenu à la base hip-hop. Depuis, il y a eu l'émergence de la musique urbaine. Et c'est une musique qui m'intéresse parce qu'elle revient à ce que je faisais au début, c'est-à-dire un mélange de hip-hop, tout en conservant l'idée de poésie à la Gainsbourg, vous voyez, si vous écoutez des rappeurs, enfin pas tous, hein, mais pas tous, non. Voilà. Mais il y a certains rappeurs qui vraiment manient la langue à la façon, qui font évoluer la langue en créant des nouveaux systèmes de rimes, de punchline. Et quand j'ai écouté les musiques urbaines, je m'y suis senti chez moi en fait. Et tout mon album, d'ailleurs, est urbaine en fait, urbaine mais à ma façon. Évidemment. Alors parlez-nous, Peter, de votre chanson sortie en début d'année, En mode survie. C'est le deuxième titre urbain que j'ai sorti de l'album. Et on a fait une version, comme ça a bien fonctionné sur les plateformes, on a sorti une version acoustique et qui a marché encore mieux en fait, avec juste le piano. J'ai voulu parler de ce qu'on a vécu avec le confinement. Une chanson d'actualité, quoi, oui. Ouais, c'est ça. Et Peter, vous avez jamais été un chaud partisan des concerts, hein. Vous êtes plus dans la création, en fait, que dans la démonstration. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est vrai que c'est pas le truc qui m'attire vraiment. Ça veut pas dire que j'en ferai pas. Hein, oui, vous pouvez évoluer aussi, oui. C'est pas quelque chose J'aime bien aller en studio, faire des collaborations, créer de nouveaux titres, des nouvelles chansons, des nouveaux textes. J'adore faire ça, ça m'emballe. Ouais. Mais si vous me dites, tu vas faire un concert à tel endroit, je vais être là, je sais pas. Voilà. Alors, quels sont vos projets, Peter, là, pour les prochaines semaines, pour la rentrée? Alors, mes projets, en fait, il y a le nouveau single, là, je sais pas si vous l'avez reçu. Ouais, ça s'appelle Balle Neuve. On l'a enregistré à New York, en fait. D'accord. Avec Bovalis. Vous retrouverez une ambiance hip-hop et vous retrouverez du disco funk bien lourd à l'américaine. Vous retrouverez en fait un peu tous les ingrédients du titre dont on a parlé depuis le début de l'interview. Eh bien, on va aller écouter ça tout de suite. Alors, merci beaucoup, Peter Kitsch. Stéphane. Et puis, au plaisir de se recroiser.